Gros salutations à vous tous, je vous dis bienvenue les gars dans cette petite vidéo dans laquelle les gars on va parler Ballon d'Or 2023. Ballon d'Or c'est le 30 octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris comme d'habitude. La liste des 30 nominés est déjà sortie par France Football. Mais les gars c'est vrai il y a 30 nominés mais la bataille c'est entre un jeu comme Lionel Messi et un jeu comme Erling Haaland. C'est plutôt les gars les deux grands favoris maintenant capables de remporter en fait le Ballon d'Or 2023. Lionel Messi qui a remporté la Coupe du Monde avec la sélection d'Argentine du football en étant extrêmement décisif avec une équipe comme l'Argentine. L'Argentine depuis après 1986 qui n'a jamais pu remporter une Coupe du Monde. Lionel Messi lui en fait a réussi à donner cette troisième Coupe du Monde avec la sélection d'Argentine du football. C'était plutôt extraordinaire de sa part. Un joueur comme Erling Haaland qui a fait un triplé historique avec une équipe comme Manchester City, Champions League, FA Cup, championnat d'Angleterre. Alors c'était là tout un premier Champions League de l'histoire d'une équipe comme Manchester City. Alors les gars, quand on regarde dans tout ça, on finit par comprendre que maintenant, ce sont les deux grands favoris, Messi et Haaland, ce sont les deux grands favoris capables de remporter en fait le Ballon d'Or 2023. C'est pourquoi, mais c'est en fait, ce sont les deux grands favoris, pardon. Mais les gars, entre les deux, il y en a un, les gars, qui a des petits avantages beaucoup plus en fait intéressants. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 raisons valables qui prouvent que Messi sera sacré Ballon d'Or 30 octobre prochain au Théâtre des Châtelets à Paris. Alors vous êtes libre de réagir dans les commentaires parce que les gars, quand il s'agit de Ballon d'Or, les idées en fait en sont plutôt controversées. En fait, il y en a ceux qui vont être d'accord, il y en a ceux aussi qui vont être en désaccord avec moi dans cette vidéo. Alors vous êtes libre de réagir dans les commentaires. Dis-moi en fait en ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Alors les gars, on va plutôt commencer par ordre décroissant. Voilà, en fait, la cinquième raison qui prouve que les gars, Messi sera sacré Ballon d'Or en fait en 30 octobre prochain au Théâtre des Châtelets à Paris, c'est l'impact de Lionel Messi sur le monde du football au cours de la dernière année, les gars. Lionel Messi, en fait, c'est un joueur, en fait, quand il s'agit de Ballon d'Or, il y a un aspect, les gars, en fait, de carrière. Les gars, quand on court, la façon dont on court, en fait, la popularité d'un joueur comme Lionel Messi dans le monde du football. Lionel Messi qui n'a jamais pu remporter une Coupe du Monde avec la sélection d'Argentine du football. Alors, 18 décembre dernier, pardon, il a réussi, les gars, à remporter, en fait, le seul trophée qui lui manquait à sa carrière, les gars. En fait, dans les 5 continents, il y avait des foules partout dans la rue, en fait, qui fêtaient, les gars, en fait, le sacre de Lionel Messi et la sélection d'Argentine de football. Alors, l'impact qu'a eu un joueur comme Lionel Messi dans le monde du football, en fait, l'année dernière, les gars, c'était plutôt extraordinaire, les gars. En fait, on sait aussi, quand il s'agit, en fait, d'impact, un joueur comme Erling Haaland, quand il s'agit de carrière au Ballon d'Or, quand il s'agit, en fait, de la popularité, un joueur comme Erling Haaland ne peut pas se rivaliser avec un joueur comme Lionel Messi. Lionel Messi qui quitte le Paris Saint-Germain pour arriver, en fait, à Miami en MLS. La façon dont Lionel Messi a ébloui la MLS, en fait, au cours des en fait, des derniers mois, les gars, c'était plutôt fantastique, c'était plutôt extraordinaire de sa part. Une équipe comme Inter Miami qui n'a jamais pu, en fait, gagner un trophée avant Lionel Messi. Avec Lionel Messi, maintenant, Inter Miami a déjà, en fait, remporté un trophée. Une équipe, les gars, en fait, qui était en galère, en fait, avant un jeu comme Lionel Messi. Maintenant, les gars, Inter Miami reste en désormais, en fait, sur 12 matchs, les gars, sans défaite. En fait, tout ça, c'est grâce à l'impact, la popularité d'un jeu comme Lionel Messi. Comment Lionel Messi a réussi, en fait, la façon dont Lionel Messi a réussi, en fait, à impacter, en fait, dans cette équipe. Tout ça, les gars, donne beaucoup plus de popularité. Il y a beaucoup plus de gens maintenant qui arrivent en fait à suivre un joueur comme Lionel Messi. Alors, les gars, avec tout en fait dans cette popularité-là, je vois pas comment un joueur comme Erling Haaland va se rivaliser avec un joueur comme Lionel Messi quand il s'agit en fait de popularité, quand il s'agit d'impact, quand il s'agit de carrière en fait au Ballon d'Or. Parce que quand il s'agit de Ballon d'Or, il y a aussi, les gars, un aspect de carrière. En fait, ça, c'était la cinquième raison parce qu'on commence par ordre de croissance. C'était la cinquième raison qui prouve que Messi sera sacré en fait en Ballon d'Or ou en fait un jeu comme Erling Haaland 30 octobre prochain au Théâtre des Châtelets à Paris. Maintenant, quatrième raison qui prouve que Messi sera sacré Ballon d'Or en fait sur un jeu comme Erling Haaland 30 octobre prochain au Théâtre des Châtelets à Paris, c'est plutôt Messi a presque remporté la Coupe du Monde en fait en 2022 pour l'Argentine à lui tout seul. Alors les gars, quand on regarde dans l'effectif qu'a une équipe comme l'Argentine maintenant, quand on regarde l'effectif qu'a l'Argentine maintenant, les gars, si on enlève un jeu comme Lionel Messi, en fait les joueurs en fait en beaucoup plus haut niveau qui vont rester, c'est plutôt un jeu comme Angel Di Maria. On pourrait aussi citer un jeu comme Dybala, les gars. Parce que les gars, l'effectif qu'a l'Argentine maintenant, c'est l'Argentine qui est championne du monde. C'est pas en fait une équipe qui a en fait le meilleur effectif du monde maintenant. Quand on prend dans le but, il y a un gardien de but comme Dibu Martinez qui était extrêmement en fait extraordinaire avec une équipe comme l'Argentine ou Qatar en fait en décembre dernier. Dibu Martinez, il y a beaucoup de gens en fait qui le connaissaient pas avant en fait la Copa América de 2021. C'est plutôt lors de la Copa América de 2021 en fait
on a beaucoup d'entraîneurs en fait a découvert un gardien de but comme Dibou Martinez. C'est vrai en fait depuis là en fait il nous en fait a tout sans épater la façon dont les gars qu'il se comporte, ce gardien de but c'est plutôt en fait un monstre quand il s'agit en fait de stopper des pénaltys. Alors les gars, quand on prend en fait le latéral droit d'une équipe comme l'Argentine, c'est plutôt un jeu comme Molina. Latéral gauche, c'est plutôt un jeu comme Marcos Acuna. Alors les gars, Marcos Acuna en fait, c'est pas un jeu qui peut être titulaire dans une équipe comme le Real Madrid, une équipe comme Manchester City en fait, dans les 10 derniers en fait, en gagnant en fait de la Champions League. Alors c'est plutôt un effectif les gars qui est conscient que un jeu comme Lionel Messi est au-dessus d'eux. En fait, ils acceptent de se battre avec lui, ils acceptent de marcher derrière lui en fait pour se battre avec lui pour que l'Argentine puisse en faire remporter en fait une chose importante en fait dans le monde du football, parce que depuis après 1986 l'Argentine n'avait pas remporté en fait une coupe du monde. Alors maintenant Lionel Messi en fait un buteur en fait lors du premier match d'une équipe comme l'Argentine. C'est vrai, l'Argentine avait perdu à ce moment-là. Deuxième match en face à Mexique, c'était grâce avec un but en sortie de nulle part d'un joueur comme Lionel Messi. Face à la Pologne lors du troisième match en fait de la phase de groupe, un joueur comme Lionel Messi était plutôt en deçà. En huitième de finale les gars, face à une équipe comme Australie, Lionel Messi en fait était présent pour ouvrir le score pour une équipe comme l'Argentine. Encore les gars, Lionel Messi a fait une passe qui sort de nulle part pour permettre avec un joueur comme Molina les gars en fait d'ouvrir le score pour une équipe comme l'Argentine. En demi-finale face à une équipe comme la Croatie les gars, la façon dont Lionel Messi a bouffé un joueur comme Vadjo les gars, c'était plutôt extraordinaire. Alors tout ça c'est pour vous dire que Lionel Messi il a terminé meilleur buteur en fait de l'Argentine de la Coupe du Monde, meilleur passeur, le joueur qui a créé le plus d'action en fait dangereuse, c'est le joueur qui a donné le plus de passes clés les gars. C'est pourquoi je vous dis que Lionel Messi a presque, je ne dis pas qu'il a complètement remporté la Coupe du Monde à lui tout seul, mais j'ai dit presque, c'est plutôt Lionel Messi qui a presque remporté les gars la Coupe du Monde 2022 pour une équipe comme l'Argentine à lui tout seul. La façon dont Lionel Messi a impacté en fait une équipe comme l'Argentine, la façon dont il était en fait hyper décisif avec une équipe comme l'Argentine. Alors les gars, ça c'est la quatrième raison qui prouve que Lionel Messi en fait sera sacré ballon d'or au dépend d'un jeu comme Erling Haaland en fait le 30 octobre prochain au Théâtre des Châtelets à Paris. Maintenant les gars, troisième raison qui prouve que Lionel Messi sera sacré en fait en ballon d'or aussi un jeu comme Erling Haaland le 30 octobre prochain, c'est parce que Messi en fait s'est très bien débrouillé aussi en fait au Paris Saint-Germain dans un rôle en fait un peu plus reculé en fait que d'habitude. Parce que les gars, avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est vrai en fait pour beaucoup de Français en fait la saison dernière, Lionel Messi était plutôt en fait un flop avec le Paris Saint-Germain. Mais les gars, comment en fait peut-on expliquer un joueur en fait qui est pour beaucoup de gens en fait un flop dans un championnat pourtant que Lionel Messi en fait était parmi les trois favori pour remporter en fait les meilleurs en fait de la Ligue 1 la saison dernière. Pour beaucoup de fans du Paris Saint-Germain, pour beaucoup de Français aussi, Lionel Messi était un flop avec une équipe comme le Paris Saint-Germain la saison dernière. Mais les gars, Lionel Messi figure en fait parmi les trois nominés pour remporter les gars en fait le meilleur joueur en fait de la Ligue 1 la saison dernière. En fait, un joueur en fait qui est un flop en fait, comment un joueur en fait qui pour beaucoup de gens en fait était un flop pour en fait se figurer en fait sur la liste des trois nominés pour remporter les meilleurs joueurs de la compétition. Lionel Messi a tout de même réalisé les gars en fait une saison en fait plutôt correcte avec une équipe comme le Paris Saint-Germain la saison dernière, mais c'est plutôt il s'appelle Lionel Messi qui fait que les gars beaucoup de gens en fait l'avaient détruit comme ça la saison dernière. Lionel Messi a inscrit 21 buts pour une équipe comme le Paris Saint-Germain la saison dernière, il a fait tout de même les gars en fait 20 passes décisives. Lionel Messi avec une équipe comme le Paris Saint-Germain la saison dernière, c'était plutôt un Messi en fait beaucoup plus dans la création, il jouait en fait dans un rôle beaucoup plus reculé que d'habitude. C'est pourquoi Lionel Messi a tout de même été décisif avec une équipe comme le Paris Saint-Germain dans la finition que dans la création les gars. Alors c'est parce que Lionel Messi a en fait aussi en fait très bien débrouillé en fait au Paris Saint-Germain la saison dernière. Pour moi ça c'est une raison en fait qui peut faire que Lionel Messi puisse en fait c'est sacré ballon d'or en fait sur un jeu comme Erling Haaland 30 octobre prochain au Théâtre des Châtelets à Paris. Deuxième raison les gars qui fait que Lionel Messi en fait sera sacré ballon d'or au dépend des jeux comme Erling Haaland en fait et 30 octobre prochain, c'est parce que Haaland était en fait beaucoup trop dépendant en fait de ses coéquipiers la saison dernière. Alors c'est vrai, une équipe comme Manchester City a fait un triple en fait, c'est un triplé historique, Ligue des Champions, Coupe, Championnat d'Angleterre aussi. Mais les gars, quand on regarde l'effectif qu'avec une équipe comme Manchester City la saison dernière, quand on regarde les stats qu'a eu un jeu comme Erling Haaland la saison dernière, quand on analyse en fait en profondeur l'effectif qu'avec une équipe comme Manchester
Manchester City. C'était plutôt un collectif bien rodé autour d'un buteur en fait extraordinaire. Erling Haaland, il a eu des stats extraordinaires, mais les gars, il y a des matchs, les gars, c'était plutôt un jeu comme Kevin De Bruyne qui avait fait la différence. La même chose pour un jeu comme en fait Bernardo Silva. C'était plutôt un effectif bien rodé en fait autour d'un jeu comme Erling Haaland. C'est vrai, il a inscrit en fait le but, mais les gars, un jeu comme en fait Erling Haaland était beaucoup trop dépendant en fait de ses coéquipiers. Lionel Messi face à une équipe comme Mexique, les gars, il a choisi en fait de débloquer une équipe comme l'Argentine à lui tout seul. On sait tous que Erling Haaland en fait n'a pas en fait assez de talent les gars pour faire une chose comme ça. En fait, quand on regarde dans tout ça, parce que les gars, les gens qui vont voter, les gars, en fait, ils vont plutôt en fait analyser en fait en beaucoup de détails. C'est pourquoi en fait, j'ai dit qu'en fait, je devais faire cette vidéo pour vous en fait, pour vous mettre en fait en beaucoup plus de lumière, parce que les gars, tout ça en fait, on va en fait en compter en fait pour les gens en fait qui vont voter. C'était la deuxième raison qui fait que un jeu comme Lionel Messi, les gars, sur un sacré ballon d'or en fait, sur un jeu comme Erling Haaland, 30 octobre prochain au Théâtre des Châtelets à Paris. Maintenant les gars, la première raison qui fait qu'un jeu comme Lionel Messi en fait assurera sacré ballon d'or au dépend d'un jeu comme Erling Haaland 30 octobre prochain en fait au Théâtre des Châtelets à Paris, c'est parce que Haaland n'a pas réussi les gars à faire la différence en fait dans des matchs importants. Ça c'est un point clé les gars en fait qui pourrait faire la différence en fait dans le ballon d'or. Parce que les gars en fait les gens qui vont voter en fait vont peut-être se dire Erling Haaland lui il a eu des stats extraordinaires, il était impeccable avec une équipe comme Manchester City la saison dernière, mais où était un joueur comme Erling Haaland en demi-finale face à une équipe comme le Real Madrid lors de la série match aller match retour en Ligue des Champions? Erling Haaland était absent. C'était plutôt un jeu comme Bernardo Silva au match aller, c'est un jeu comme Kevin De Bruyne qui avait fait la différence, qui a permis avec une équipe comme Manchester City de trouver le but égalisateur. En fait, au match retour, c'était plutôt un jeu comme Bernardo Silva fait qui était à la baguette. En fait, en finale, c'était plutôt un jeu comme Rodri parce que Erling Haaland était en fait complètement inexistant face à une équipe comme Inter Milan. Alors les gars, lors de la finale de la Community Shield, Erling Haaland à côté. Manchester City a perdu au tir but face à une équipe comme Arsenal. Lors de la finale de la Super Coupe en fait en Europe, Erling Haaland à côté. C'est plutôt un jeu comme Palmer qui a inscrit l'unique but d'une équipe comme Manchester City pour permettre avec une équipe comme Manchester City de trouver le but égalisateur parce qu'une équipe comme Séville menait à ce moment-là. Alors tous ces matchs importants, Erling Haaland a passé complètement à côté dans des matchs en fait extrêmement en fait importants pour une équipe comme Manchester City. Alors les gars, les gens qui vont voter en fait vont peut-être ensuite baser sur tout ça en fait pourrait faire que Erling Haaland perd en fait dans le ballon d'or parce que les gars, Lionel Messi contrairement à un jeu comme Erling Haaland lors de la Coupe du Monde, Lionel Messi en fait il était en fait présent dans tous les matchs importants. En finale, il a inscrit en fait un doublé en fait. En finale, il a inscrit un doublé. En demi-finale en fait, il est buté dans tous les matchs à élimination directe. Un joueur comme Lionel Messi était buté en fait pour une équipe comme l'Argentine. Alors les gars, quand on regarde dans tout ça, quand on analyse dans tout ça les gars, je pense qu'il y a beaucoup de raisons en fait qui prouvent qu'un jeu comme Lionel Messi sur un sacré ballon d'or en fait sur un jeu comme Erling Haaland 30 octobre prochain au Théâtre des Châtelets à Paris. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, une vidéo qui avait pour but de vous faire découvrir 5 raisons valables qui prouvent qu'un jeu comme Lionel Messi sur un sacré ballon d'or au dépend d'un jeu comme Erling Haaland 30 octobre prochain à Paris. Alors vous n'hésitez pas maintenant à réagir dans les commentaires. Je sais qu'en fait il y a beaucoup d'entre vous en fait qui vont être d'accord. Beaucoup d'entre vous en fait seront en désaccord aussi. Mais les gars, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'attends en fait plutôt vos suggestions dans les commentaires parce que les gars, si vous êtes d'accord ou n'est pas d'accord, en fait, il faut avoir en fait des raisons en fait valables pour être d'accord ou n'est pas d'accord. Alors je vous dis les gars, à très bientôt pour une autre vidéo.